Salutations mesdames et messieurs, on se retrouve pour enfin le flop des pires films de l'année. Alors il n'y aura pas de série ou quoi parce que je n'ai pas vu de mauvaise série, donc ça va vraiment se focaliser exclusivement sur les films, sachant que au passage petite mention, je précise que je ne fais pas forcément exprès. Alors oui il y en a certains dans le lot où j'ai fait exprès en mode oh, c'est vraiment si nul que ça, est-ce que les gens vous en faites pas des turbo-caisses à ce niveau-là? Non, spoiler alert, non. Donc, il y en a certains où c'est en mode oui, est-ce que vraiment c'est si nul? On s'arrête sur le bas-côté de la route pour regarder l'accident. Et dans le doute, on sort le bazooka pour tirer sur l'ambulance, bien sûr. Il faut garder les bases, c'est la base. Et let's go. Let's go, sortez votre paquet de popcorn salé, bien sûr. On va sortir le gros sel, ça va piquer, mesdames et messieurs. On est salé, on est énervé, on va cracher du venin. C'est, c'est de la pure toxicité, de la pure malveillance. Voilà, que ce soit dit. Et on va passer extrêmement rapidement sur les mentions déshonorables, vraiment les trucs pas terribles. J'ai mis Superman, parce que c'est déjà de James Gunn. Bon, c'était parce que les gens l'ont apprécié, il semble-t-il, certains. Quoi? Je m'en fous de ce film parce que visuellement c'était moche, le scénario c'était bordel as fuck, et déjà ce n'est pas Superman, puisque Superman représente l'allégorie de la droiture, de tout ce que l'humanité a de meilleur. Là c'est finalement pas le cas, donc non. Déjà c'est une mauvaise adaptation de Superman, et c'est un mauvais film de surcroît. Je vous emmerde. Voilà, ça c'est dit. Ravage, film d'action avec Netflix, avec Tom Hardy. Oui, c'était bourrin, voilà. Mais à côté de ça, le scénario était claqué. C'était vraiment nul. Puis non, voilà. Pareil, Balle perdue 3, je suis déjà pas très fan des deux premiers. Là, ça vole beaucoup plus bas. En fait, il y avait des potentiels de fulgurance. Notamment, je pense au début avec le Nicolas Duvauchel. J'aime bien le traitement qu'ils en font. J'aime bien aussi le traitement qu'ils font du grand méchant de l'ombre. Oh là là. Et j'aime bien le dernier quart d'heure. Avec la voiture où ça explose de partout, bam bam bam. Et au milieu de ça, ça a du mal à se tenir quand même. Hein. C'est pas foufou. C'est pas foufou. Et je précise aussi Jurassic World Rebirth, qui était pas fou non plus. Mais c'est quand même pas loin d'être un chef-d'œuvre comparativement à Jurassic World Dominion, le précédent volet, le troisième de la saga Jurassic World, qui était une catastrophe monumentale, malgré le retour des anciens. Mais bon, ça reste quand même pas terrible, donc c'est pour ça que je le mentionne là. Place au quasi-flop. Les films que j'avais mis dans mon flop, mais finalement je l'ai vu encore pire dans mes rattrapages, puisque j'ai réussi à faire des gros rattrapages cette année. En quelques semaines, j'ai réussi à rattraper quasiment 30 films. Bon, c'est énorme, je suis très content. Voilà. Surtout pour le flop, pour le top, c'est pour ça que j'ai un peu repoussé et que ça ne sortira que la semaine prochaine en février. Parce qu'il y a encore pas mal de trucs primordiaux que j'ai envie de voir. Donc à voir. Voilà. Donc, My Oxford Year, comédie dramatique romance avec Sophia Carson. Voilà, c'est comme les films avec Lindsay Lohan. Ils en font 4-5 par an avec Sophia Carson aussi. C'est. Voilà. Bon, bah, j'ai vu celui-là et c'était pas terrible. Hein. Il y avait eu Révélation. Alors, je vais vous avouer que je sais même plus de quoi ça parle. Mais bon, j'avais trouvé ça pas terrible. Et 84 mètres carrés, sud-coréen aussi, avec un acteur de Squid Game. Pour le coup, j'avais plutôt bien aimé le début. J'étais en mode c'est peut-être un peu style Disturbia, la paranoïa, un peu de fenêtre sur cour, en mode conspiration, sauf que là ce n'est plus dans un lotissement ou un immeuble en face de l'immeuble, machin, non, c'est dans la même barre d'immeuble. Et puis non, 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 ça tient pas ses promesses, et la fin est un peu pourraxe, et en plus de ça c'est long. C'est long, c'est long. Et bien voilà, donc place au flop 10, mesdames et messieurs, avec la 10e place. Un mot qui va revenir très, trop souvent, c'est le mot Netflix, avec Brick. Et alors là, c'est tellement dommage, puisque ça fait vraiment concept en plus, concept que j'aime énormément de base. Parce que j'ai beaucoup aimé, par exemple, les deux films Escape Game.
Surtout le deuxième qui est encore mieux que le premier, qui va encore plus loin. Mais alors là, oh, c'est dommage parce que vraiment il y avait une super bonne idée. Film allemand, Brick. On retrouve d'ailleurs le jeune taré de, de la vague. J'ai eu du mal à reconnaître. Mais voilà, non, il y avait du potentiel. Le concept d'Escape Game c'était trop bien. Sauf qu'ils ont fait n'importe quoi. Les personnages sont mal écrits. Et ils trouvent le moyen, avec très peu de personnages, de faire énormément d'inclusivité. Ce qui fatigue beaucoup. Et ouais, non, bof, hein. Non, ça se casse la gueule à la fin. Et vraiment, non, c'est pourri la fin. Mais bon. En numéro 9 Ad Vitam. Qui est au passage l'un des plus gros succès de l'histoire de Netflix. Un film action policier avec Guillaume Canet. Et c'était vraiment nul. C'est vraiment la condensée de clichés sur les trucs policiers parisiens. Il y a vite fait une scène d'action à peu près correcte vers la fin. Mais sinon, globalement, on se fait chier. Le scénario est catastrophique. Une avalanche de clichés. Non, c'était mauvais. C'était mauvais. Alors, numéro 8. Je suis désolé, les gens. C'est l'un des films qui est le plus souvent cité, voire numéro 1 de plein de listes de gens. Et moi, je le mets en 8ème des pires films de l'année. Une bataille appelle l'autre, de Paul Thomas Anderson. Alors, pourtant, j'aime bien le bonhomme. Il y a quelques films de lui que j'aime beaucoup, notamment évidemment There Will Be Blood, que je trouve extraordinaire. Et il y a des choses pas mal dans une bataille après l'autre. Il y a quelques idées de mise en scène que j'aime bien. Globalement, pour un film qui fait quasiment 3 heures, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, le montage, le rythme, c'était vraiment bien. Il y a un casting de taré. Mais qu'est-ce que c'est mal écrit et qu'est-ce que le scénario est mauvais, c'est une catastrophe. C'est honteux, c'est lamentable. Et ça m'inquiète énormément qu'il y ait autant de gens l'aient apprécié à ce point-là, ce film. Alors je vois le côté film d'auteur impressionnant, parce qu'il y a quand même 140 millions de budget. On les voit pas une seconde. Si on m'avait dit que le film avait coûté 14 millions, j'aurais pas cru à cause du salaire des acteurs. Mais si on me dit que en dehors du cachet des acteurs, tu aurais peut-être coûté, allez, on va dire 50 millions, j'aurais dit, oui, si le film a coûté 10 millions, c'est à peu près le bout du monde. Je vois pas tellement plus. 140. Ok, bon. Ok. Bref. Non, Cassie ne va pas dans ce scénario. À peu près tout. À peu près tout. Non, bah déjà. Non, là. Les personnages sont cons. C'est lamentable. L'espèce de. Non, mais en fait, le problème, c'est que les héros qui nous montrent, qu'on est censé suivre, avoir de l'empathie pour eux, c'est des merdes. Puis le problème, c'est qu'à la base, ils font partie des French 75, 75. C'est en fait, tout simplement des terroristes. Alors, je dis pas que. Enfin, si, déjà, si. J'ai dit que vouloir abolir les frontières et tout ça, c'est une immense connerie. Si tu fais de l'immigration incontrôlée, c'est une catastrophe. Donc, si, c'est une immense connerie déjà de base. Mais en plus de ça, le faire avec violence, avec des armes à feu, avec des explosifs. Oui, bon, oui, déjà, c'est des méthodes de terroristes, évidemment, mais donc c'est totalement répréhensible à 1 milliard de pourcents, que ce soit les idéologies derrière, non, il n'y a rien qui va. Donc déjà, j'ai pas envie de les suivre, ces personnages. Surtout qu'en plus, Leonardo DiCaprio, c'est un espèce de Big Lebowski complètement bourré et à défoncer H24. Donc moi, les merdes humaines, ça m'intéresse pas outre mesure. Je dis pas qu'il le fait mal, je dis que son personnage est une énorme merde
et que j'en ai rien à foutre de ce qui lui arrive. Donc bon, ça c'est problématique. Heureusement, sinon j'aurais totalement décroché. Il y a sa fille qui est neutre dans cette histoire, même si malheureusement elle va pas le rester. Ça c'est un débat. Non mais là, j'allais dire Jungle Pussy, non, l'autre. La Teyana machin là. Enfin le sosie Travelo de Michael Jackson. Oui, non, ça c'est une catastrophe. Son personnage, déjà qui refuse la maternité, déjà bravo. Qui refuse la vie de couple, bravo. Qui est infidèle, bravo. Qui est terroriste, meurtrière, mais putain, waouh. Ça va, tu peux avoir une qualité dans ta vie, comment ça marche? Non, c'est pas possible, bon bah casse-toi. Heureusement elle se casse. Ouf. Voilà, on a eu chaud. On a eu chaud. Non, bah il faut aussi parler du personnage de Sean Penn. Alors il a fait très très bien, attention. Mais c'est quand même une espèce de merde humaine du clan qui s'appelle ce coup-ci les Aventuriers de Noël, les Christmas Adventures. C'est une énorme blague. Mais en fait, il n'y a rien qui va parce que d'un côté, je sais pas s'il essaye de glorifier des espèces de terroristes d'extrême gauche, et de l'autre, bah, il essaye de montrer. Enfin, c'est peut-être en fait. L'idée, c'est peut-être de montrer que les deux extrêmes sont catastrophiques. Mais j'ai quand même l'impression qu'il essaie de glorifier des terroristes d'extrême gauche. Et ça me pose des énormes problèmes. Parce que c'est terrible de faire ça. Non, c'est presque limite, ça justifierait en ce qui en face. Puisque à terrorisme, il faut répondre à la violence. C'est-à-dire que, voilà, faut de la répréhension, enfin de la répression en face. Il n'y a pas le choix. Tu peux pas laisser faire les choses. C'est terrible. Donc, non. Le scénario est catastrophique. Et en plus de ça, c'est mal écrit, même au-delà de ça, même au-delà de la morale qui est complètement terrible. C'est mal écrit fondamentalement, le film. C'est-à-dire, t'as des personnages, comme le personnage de Benicio del Toro, qui. Ok, c'est cool, parce que c'est en mode, ouais, DiCaprio, il fait genre qu'il est rebelle et tout. Alors qu'en fait, il était juste là pour baiser le sosie Travelo de Michael Jackson. Mais au-delà de ça, c'est une merde humaine qui a été un peu là par intérêt, plus que par vocation et par volonté de rébellion, de représenter la résistance. Ça, il s'en contrefou. Ça, les convictions, c'était pas son truc. Alors que d'un autre côté, lui, il se présente comme une légende de la révolution, et de l'autre, t'as Benicio del Toro qui est en mode tranquille pépouze, et qui lui fait vraiment des actions, en mode bah oui, si les gens laissent tomber les gens de la pauvreté, bah lui, il va les garder, il va les prendre chez lui, prendre sous son aile. Donc bah je dis pas que c'est mauvais ce qu'il fait. Le but c'est pas de les assister, le but c'est de leur aider à leur refaire une nouvelle vie. Mais au moins lui il fait quelque chose d'utile entre guillemets. Donc oui, son personnage c'est bien dans le sens où on te montre que lui il se la raconte alors qu'il fait pas grand chose, le personnage de Leonardo DiCaprio, alors que Benicio del Toro il se la raconte pas. Et encore, non. Il se pose quand même en figure. Il fait genre que, mais non, c'est encore pire limite. C'est encore pire de se la jouer force tranquille. C'est détestable. Mais bref, au moins il a un peu cette classe là. Mais le problème, c'est que son personnage, on va l'oublier totalement après. On va le laisser un moment sur une aire d'autoroute, et puis voilà, c'est mort. Il ne reviendra plus. Et le problème, c'est que t'as plein de personnages comme ça. Comme par exemple, notamment, je crois oui, que c'était elle, la Jungle Pussy. Oui, les prénoms des personnages dans ce film, c'est une catastrophe, mais bon, bref. Oui, donc la foufoune libérée, la foufoune complètement non épilée. Bah, elle, du coup, qui se barre dans le couvent, bah, on ne sait pas ce qu'elle devient. On te le présente comme notre personnage principal au début, et on s'en fout après. Non, on ne s'intéresse pas. Et puis je suis obligé de aussi parler de personnage de Sean Penn, sans spoiler, mais bah, disons qu'il lui arrive quelque chose d'assez définitif, a priori.
Et puis, en fait, non, twist. Ah, bah c'est pour quoi faire alors du coup? Bah pour finalement annuler le twist qu'on vient de te faire là. Comment? Pardon? Genre on te propose une fin pour ce personnage, on t'annule cette fin, pour finalement dire ah oui, finalement si. Mais pourquoi tu fais ça alors? C'est quoi l'intérêt? Juste rajouter une scène de plus avec lui pour te remontrer à quel point il est débile. Et je le savais déjà. C'est le film qui est débile, bordel de merde. Mais bon, allez, on va passer un peu sur les autres. Je me suis beaucoup attardé sur lui parce que les gens l'ont adoré, mais je pense que j'ai peur que ce soit parce que les gens soient complètement cons. Ça, c'est quand même quelque chose à pas négliger. Et de très probable, malheureusement. C'est pas une question de goût, c'est fondamentalement mal écrit et débile. Et moralement répréhensible. Donc non, allez pas me dire ah t'as pas aimé machin, c'est des goûts personnels. Non, j'ai raison, fermez vos gueules. Vous êtes complètement cons les gens. Ça c'est problématique. Voilà. Je vous ai dit qu'on allait s'énerver, hein, ça c'est. Mais pas tant qu'après, mais bref. On va passer vite fait sur le numéro 7. C'est Submersion. Énorme carton Netflix. Parce que film sud-coréen avec des gens qu'on connaît bien. L'héroïne, c'est celle de Nine Puzzle, et Mimi. Et puis il y a le méchant, enfin ce finaliste là de Squid Game saison 1. Donc non, 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 il y avait du bon casting et tout. Donc, et en plus, énorme concept de film catastrophe, avec une montée des eaux terrible. Problème, c'est qu'une montée des eaux comme ça, c'est juste pas possible. Et que ils te font genre, ah oui, c'est la pluie terrible, crachant, lamentable. Mais bah oui, c'est vrai que si tu fais des trompes d'eau, c'est dur à filmer. Et le problème, c'est que bah, l'eau, elle y est pas en fait. Il y a plein de plans où ça se voit que tu leur as peut-être mis des petits coups de spray d'eau et qu'ils font genre qu'ils sont dans l'eau alors qu'en fait c'est de l'eau artificielle qu'ils ont rajouté numériquement et c'est dégueulasse visuellement les effets spéciaux. C'est non, et puis bon, la fin ça essaie de se la jouer Matrix et tout et c'est raté. C'est raté sur une immersion, c'est non. C'était juste un énorme non. Numéro 6, Captain America Brave New World. Ça y est, on commence à s'habituer entre guillemets à avoir des films Marvel complètement pétés. Il y avait plein de gens qui aimaient pas les films de super-héros et qui crachaient sur le MCU, mais là, par des questions de goût, parce que c'était pas des mauvais films avant, il y avait même des très bons, à quelques expressions près, comme notamment The Marvels, mais bon, du coup, bah là, on en enchaîne quelques-uns de vraiment pas terribles. Et là, Captain America Brave New World, c'est vraiment ni fait ni à faire. En plus, ça s'est intégralement vendu sur du Red Hulk qui est là même pas 5 minutes à l'écran à la toute fin du film. C'est vraiment pour montrer à quel point ils avaient rien à défendre dans ce film. Mais donc oui, effectivement, non, pendant 2h15, ça ne raconte rien. Ça essaye de joindre un peu quelques intrigues tertiaires au possible. Pour au final un film archi pénible où il se passe rien, avec que des personnages dont on n'en a rien à faire. Et même encore, l'espèce de dynamique qui était le seul truc sauvable de la série Falcon et le Soldat de l'hiver, et ben là il est quasiment pas le Soldat de l'hiver. Il était occupé sur le Thunderbolts. Donc là non. Donc non, non, ils auraient dû l'annuler ce film parce que en plus il a été repoussé plein de fois. Il y a eu 2 énormes séances de reshoot, dont un truc où ils ont quasiment tout refait. Ah non, non. Non, non, c'était un carnage. C'était inintéressant, c'était ultra poussif, avec que des intrigues lamentables. Alors, en numéro 5, à The Order, un film sur des suprémacistes blancs qui veulent créer une nouvelle nation aryenne. Oh, le truc archi toxique. Hein. Du coup, sujet en or. En plus, il y a Signe de Fou Furieux, il y a Nicolas Hoult, il y a Ty Sheridan et Yudlo. Donc vraiment bien. Mais,
Bah, qu'est-ce qu'on en fait d'un film sur des suprémacistes blancs voilà, qui veulent recréer une nation aryenne, mon Dieu. Donc, faut parler des histoires de sectes aux États-Unis, le comment du pourquoi. Et non, non, non. Non, au lieu de te montrer à quel point c'est des tarés de pourquoi, ça ne t'explique jamais pourquoi. Ça t'explique qu'ils existent, hein, qu'ils ont créé leur truc ensemble, que c'est un truc vraiment très familial, voilà, c'est un cocon, les gens se sentent bien. Pardon. Et en fait, qu'est-ce que vous faites là, vous comprenez pas vos films en fait. C'est le même problème qu'une bataille après l'autre. En fait, vous faites des films sur des sujets que vous ne comprenez pas. Et vous ne comprenez pas même vous-même comment vous le traitez. Parce que là, le problème, et en même temps c'est logique, parce que c'est Justine Kurzel qui a réalisé ça. Celui qui a fait le chef-d'œuvre absolu Assassin's Creed. L'adaptation cinéma, oui. Oui, 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 oui. Ah là là, c'est un gagnant, ça. Lui, c'est un gagnant. Bon, bah voilà, bah, qu'est-ce qui voilà, au lieu de nous dire de comment le pourquoi, de comment c'est possible que aux États-Unis il y a une secte sur une nation aryenne suprémaciste, hein, au lieu de parler de ça, il va te dire de à quel point, voilà, faut créer le lien social, la famille avant tout. Et puis, non, 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 il traite ça avec le pire angle possible. Et puis c'est lent. Mais que c'est lent, qu'il se passe rien, que c'est chiant. Numéro 4, j'ai mis Real Pain. Oh, c'était le cas de le dire. C'était tellement le cas de le dire. Film là 2 avec Jesse Eisenberg, où Kieran Culkin, le frère de Macaulay Culkin, a eu l'Oscar du meilleur acteur dans ce rôle. Oui, pardon. Enfin bref. Bref, c'est l'histoire de deux cousins juifs qui vont faire un pèlerinage en Pologne avec le camp de Auschwitz et tout ça. Voilà. Parce que leur grand-mère juive est morte et que du coup, ils se font un pèlerinage sur la souffrance des juifs. Alors déjà, passons sur le timing absolument catastrophique de sortir un film pareil pendant que le peuple juif est en train de commettre un génocide absolument terrible. Passons. Non, le problème, c'est juste que c'est un film complètement chiant. Déjà, ça se joue road trip, hein. Mais non, non, non. En fait, on a une espèce de guide, hein, qui essaie de te vendre un truc comme ça en mode ouais, voilà. Mais il est nul, hein. Le guide est absolument terrifiant. Comment il est nul, hein. Le problème, c'est qu'en fait, on passe tout le film à se concentrer sur la relation entre les deux cousins, alors qu'il y en a un qui est quelqu'un de vraiment de droit dans ses bottes, qui fait, voilà, père de famille, bien, 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 et qui jalouse en permanence son cousin, qui est une espèce de merde humaine, un junkie, qui n'a aucun respect, fait d'une maladresse terrible. Et il est en mode à le jalouser tout le temps parce que lui, il est un peu trop introverti, trop effacé, et que les gens sont tout de suite plus accueillants que plus amicaux avec son cousin. Mais parce que en fait, c'est que bah, c'est un peu un larron en foire. Et en fait, c'est plus par politesse, hein, on va dire, qu'il le supporte, hein. Mais il se rend bien évidemment compte que c'est une espèce d'énorme merde humaine, hein. Donc, et en plus, le film le montre. Donc, il est même pas cohérent avec lui-même. Et non, mais le problème, c'est juste qu'il est extrêmement long et chiant, ce film. C'est qu'il ne se passe rien. J'étais en mode, ouais, sur la souffrance. Déjà, paye-toi à l'espèce d'élitisme absolument vomitif. Mais derrière, le problème, c'est que si ce voyage a apporté quelque chose, non, ce n'est pas le cas. Jamais, à aucun moment, il n'y a de remise en question, il n'y a de changement. Donc, non, c'est juste un énorme vide, absolument ennuyeux à outrance, qui ne sert à rien. Bref,
Ensuite, on va passer très vite fait sur les numéros 3 et 2. Puisque du coup, c'était vraiment tiré sur l'ambulance au bazooka. En numéro 3, j'ai mis Blanche-Neige. Alors, on va passer très vite fait sur ce qui entoure le film, qui est absolument détestable. Puisque du coup, on avait eu une reconstitution du génocide de Gaza dans les coulisses. Puis on a d'un côté l'ex-agent du Mossad, et Miss Israël Gal Gadot, qui se montrait pro-Israël, pendant que Rachel Zegler apportait son soutien à la Palestine. Mais bon, ça on s'en fout. Ça montrait juste un peu l'ambiance terrible dans les coulisses. Mais le problème, c'est que Rachel Zegler est une énorme pétasse. Voilà. Parce que du coup, elle a dit oui, le grand classique de Disney, là, le tout premier film d'animation au cinéma qui a révolutionné le genre, ce pilier du cinéma, incontournable. Et bah, je lui crache à la gueule. Moi, je trouve que l'histoire, elle est terriblement mauvaise. Et non, non, j'ai pris ça pour payer mes impôts. Le rôle de non, une princesse Disney, oh, non, non, oh, non, non, c'est pas terrible. Et puis j'ai apporté mon grain de sel. J'en ai parlé avec le réalisateur et tout, et on a changé l'histoire du prince charmant parce que c'était pas tellement Tso 2025, machin. Et en gros, il disait à quel point le film n'en avait rien à battre et tout. Ah non, 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 ça c'est. Madame, Madame a joué pour Spielberg. Alors, non, ça c'est. Non, ça c'est un petit projet comme ça. Putain de. Non, mais. Oh. Et puis elle a balancé des tweets et machin. Elle s'est mis tout le monde à dos, mais d'une force. Une destruction de carrière comme on n'a jamais vu ça de la vie. C'est. Non, c'est impressionnant. Hmm. Ah oui, non, mais. Puis on passera sur la polémique sur les 7 nains qui sont devenus les 7 voleurs. Et puis après, ils ont quand même remis les 7 nains derrière. Et. Non, puis, non, mais globalement, juste, en fait, le film est mauvais. Il est mauvais. Au-delà des polémiques et tout, bah, c'est juste que c'est complètement raté. En fait, ça se tient pendant 15 minutes. Après, Gal Gadot passe en roue libre et cabotine à 1,2 milliard. Rachel Zegler est tout le temps en train de faire la grimace. Gna, 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 gna. Et puis non, c'est une comédie musicale insupportable hein, où ils ont réécrit toutes les chansons d'origine, ils en ont triplé le nombre. Il se passe pas 2 minutes sans qu'il y ait une nouvelle chanson. Il y en a genre une vingtaine au total, c'est absolument indigeste. Hein. Non, mais c'est mauvais musicalement, c'est mauvais en termes d'effets spéciaux, c'est vraiment dégueulasse en termes de direction artistique. Les acteurs sont tous catastrophiques. Et non, bah non, bah c'est un ratage. C'est un ratage dans tous les sens. Et en plus de ça, bah, il y a toutes les polémiques autour. Et c'est voilà, c'est le petit pompon sur le gros tas d'excréments. Mais bref. Numéro 2. Numéro 2, Minecraft. Alors, oui. Mais oui, oui, oui. Évidemment. Évidemment. Évidemment, c'était forcément mauvais. Comment ça aurait pu être autre chose. Et puis le problème, c'est que de base, Minecraft, j'en ai absolument rien à carrer. Déjà, le problème de Minecraft, c'est que c'est de la 3D immonde, cubisme. Enfin, après, chacun a son avis, d'accord. Je trouve ça immonde, Minecraft, visuellement. Bref. Non, je déteste le crafting. Le principe d'avoir un inventaire interminable et que faut que tu passes ton temps à lire des trucs sur internet pour savoir comment est-ce qu'il faut mettre les trucs ensemble. Ce nom, c'est anti-fun. Je déteste avoir un inventaire interminable. Et le principe de crafting, je te trouve ça nul. J'aime pas ça. Donc j'en ai rien à carrer du jeu de base. Alors bon, je me suis forcé à regarder le jeu de l'adaptation parce que imaginez,
c'est quand même le plus gros succès de 2025 aux États-Unis, qui est très le plus gros succès dans le monde, avec pratiquement 1 milliard. Mais ouais, rendez-vous compte, c'est le plus gros succès des États-Unis sur 2025. Parce que Zootopie 2 et Avatar 3 ne rattraperont pas, ils ont trop de retard dessus. Donc c'est plié. Et à quelques centaines de milliers de dollars près, Lilo et Stitch l'a raté aussi. C'est dommage. Il aurait été beaucoup plus méritant. Mais bon. Voilà. Donc, bah voilà, fallait que je regarde ça. Et puis, bon, bah. Jack Black et Jason Momoa qui abotinent à 1 milliard de pourcents, c'est absolument insupportable. Non, c'est. Waouh. Je comprends pas le délire des jeunes à TikTok sur. À chaque fois que Jack Black fait de la merde à l'écran, eux ils sont là, ah, c'est Jack Black, c'est incroyable. Non, c'est lamentable. Alors que pendant j'adore Emma Myers, pas du tout pour Mercredi, qui est une série lamentable, mais par rapport par exemple à Meurtre en mode d'emploi que j'ai pas mal aimé, non, même elle arrive pas à donner de la profondeur à un personnage qui n'en a pas. C'est juste un personnage fonction, c'est la grande sœur. Ah voilà, non, Minecraft c'était vraiment lamentable. Visuellement c'est hideux, c'est dégueu. Et il paraît que c'est pas tant des fonds verts. Il paraît qu'ils ont beaucoup fait de trucs en studio, de décors faits à la main et tout. Ça ne se voit pas. Ou alors c'est vraiment éclairé à la truelle avec un directeur de la photo qui est criminel. Parce que s'il y a vraiment autant de décors réels, oh la vache, hein, vous leur faites pas honneur. Hein, parce que vraiment ça dégueule de CGI catastrophique. Hein. On dirait une Modoc de Ant-Man et la Guêpe 3 là. Non, c'est. Mais non, et puis moi, les personnages sont tellement mal écrits, j'en ai absolument rien à carrer de cet univers. Hein. Et c'est. Non, c'est ultra poussif, c'est lent, c'est jamais drôle. Hein. C'est quand même terrible à quel point c'est jamais drôle ce truc. Hein. C'est fou de rater autant à tous ces gags. Hein. Puis justement, j'en reparlerai avec Y a-t-il un flic pour sauver le monde. Hein. Quand tu fais beaucoup de blagues, bah t'as beaucoup plus de chances qu'il y en ait plein qui marchent dedans. Là, ça n'arrête jamais et ça les met toujours à côté. Ça rate systématiquement. C'est que du malaise. C'est que de la douleur, Minecraft. Pourquoi faire des trucs pareils? C'est fou. C'est fou, c'est fou. Et bah voilà, on va terminer avec donc le flop 1, le pire film de 2025. Où là c'est pire film parce que tout, parce que tout, parce que c'est extrêmement mal écrit, extrêmement mal joué, et que c'est affolant, affolant en termes de morale et tout. C'est terrible. Je vais donc parler de Straw, ou en français Abou. Encore une production Netflix, et oui, bah oui, bah oui, bah oui. Avec encore le sosie Travelo de Michael Jackson. Mais oui. Ah, elle fait que de la merde, je dis pas rien, mais enfin, elle, il, je sais. Ça. Voilà, on va pas se mouiller, on va dire ça. Euh, hmm. Eh bien. Eh bien, pas bien. Eh bien, pas bien. Non, bah non, de quoi ça parle Straw ou Abou? Ça parle donc d'une femme qui a une succession entre guillemets de galères hein, et de malchance. Et l'enchaînement va faire en sorte que elle va se retrouver à sans faire exprès braquer une banque. Euh, alors tout ne repose que sur des coïncidences absolument débiles et sur des personnages absolument débiles qui ne communiquent pas et qui font toujours les pires takes et tout, non, c'est impossible que tout le monde soit si débile quoi, ensemble. Séparément et ensemble. En fait, on réunit tous les cerveaux les plus creux de l'histoire de l'humanité dans un même film sur un sujet pourtant qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire le surendettement, les galères qui s'enchaînent, pour plein de raisons différentes. Et tout ça est très intéressant. Le problème, c'est que tous les personnages sont systématiquement débiles et mal écrits.
tout ne repose que sur des coïncidences impossibles. Et en plus, le problème, c'est que à n'importe quel moment, tout peut se casser la gueule et être désamorcé instantanément. Il suffit de se parler. Il suffit d'utiliser le cerveau pour faire sortir des mots de la bouche et que ces mots reflètent la réalité. Ah putain, non, c'est trop. C'est trop. Mesdames et messieurs, c'est beaucoup trop. Non, 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 non. La bouche n'est pas faite pour dire des choses intelligentes. Ça est fait uniquement pour paniquer, dire n'importe quoi, ne pas réagir. Donc bon, déjà. Mais encore, c'est une chose pour commencer. Problème déjà, c'est lent. Mais que c'est lent. Et il n'y a que des mauvaises, pas des mauvaises idées, que des mauvaises façons de faire. C'est-à-dire que, on te fait un film sur, des Afro-Américains qui ont des difficultés. Et on parle aussi du fait que les Afro-Américains sont maltraités. Plutôt que d'essayer de faire des gestes dans un sens ou dans l'autre pour montrer que en fait c'est un problème de perspective, qu'il faut faire un effort dans un sens et dans l'autre. Non, là non. Là c'est, on dirait, du Ryan Coogler. On dirait que ça ne te montre que des plans toxiques. Pareil les hommes. Les hommes sont forcément débiles ou toxiques. Et si en plus c'est un homme blanc, il est forcément débile et toxique à la fois. C'est terrible. C'est terrible d'écriture. Ça essaye de te faire du féminisme, mais ça te fait pas du féminisme en mode apprenez des femmes. Ça te fait du féminisme en mode mais regardez comment les hommes c'est des sacrées merdes. Ah bah oui, non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut porter les gens, il faut pas les enfoncer. Donc c'est une écriture catastrophique. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est qu'on s'en branle. Parce que ça te fait un twist à la fin qui te dit mais en fait, tous les enjeux du film, bah non. Ah non. Et non, les enjeux, non. Ah non. Ah non. Non, non, on te vendait des enjeux, mais non. En fait, non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Non. Et non. Non, c'est déjà raté. En fait, on s'en fout de tout ça. On s'en fout du dénouement parce que de toute façon, c'est raté. Dans le sens où le twist t'annule les enjeux. En fait, on te fait croire qu'il y a des enjeux, mais en fait, non, ils sont pas là. Ils sont pas là. Non. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on aurait quelque chose à faire puisque c'est déjà raté. C'est-à-dire, c'est raté pour les personnages. Le jeu, enfin, le film aussi est raté. Mais du coup, les personnages se battent pour quelque chose qui n'est pas possible. Bah, mince alors. Donc, du coup, j'ai souffert à regarder un truc qui me crachait tout le temps à la gueule. En tant qu'homme blanc, bien sûr. Déjà, en tant qu'homme, on me crache tellement à la gueule. En tant que blanc, on me crache tellement à la gueule. Mais en tant qu'homme blanc, oh la vache, je suis à peu près la pire merde de l'histoire de l'humanité, j'ai l'impression. Est-ce que c'est vraiment la bonne façon de faire d'être ultra toxique? Bon, bah voilà, mesdames et messieurs, pour les flops, c'était un carnage, un calvaire. Autant pour trouver des tops, c'est compliqué. Autant des flops, il y avait qu'à se baisser pour ramasser là. C'est rare d'avoir autant de très mauvais films. Et vraiment le flop 5 surtout. Oh, c'est rare qu'on ait des merdes pareilles. C'est pas tous les ans qu'on a vraiment de la merde à ce point-là. Alors on s'est concentré sur ce qu'il y a de plus mauvais, mais la semaine prochaine on se retrouve pour parler de bonnes choses un peu quand même. Allez. C'était extrême nécessité, continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries, jouer à des jeux, surtout toutes les robes sur Expédition 33, c'est extraordinaire. Et à bientôt les gens.